Alors, quel âge fait-il? Je suis redevenu puceau après mon deuxième enfant. Joyeux Halloween tout le monde! Est-ce que vous êtes bien dorloté dans un plaid avec un petit thé qui vous rassure? Ah! Purée, le screamer, à tout moment ça peut arriver bout. Les amis, vous l'avez beaucoup demandé à la suite du 1. Vous l'avez ensuite beaucoup redemandé à la suite du 2. Il arrive, c'est Histoire Flippante 3. Yes, mesdames et messieurs, avec un line-up de folie qu'on va aller chercher. Amine, Gaël, Inox, on est très en retard, donc je vais me dépêcher. Oui, il faut y aller. L'idée, c'est que là, on est dans ce van, on va les récupérer et ensuite, on va dans un endroit, on sait pas exactement ce qui va se passer. Nous sommes au courant de C'est rien. dingue. On ne connaît pas évidemment les histoires, on connaît que nos histoires à nous, mais pas celles des autres. J'espère que vous allez avoir la frousse. À mon avis, ça, c'est une bonne vidéo à regarder sur téléconnecté. Si sur téléphone, si vous voulez. Moi, par exemple, je ne peux pas regarder de films d'horreur. doit être. J'ai trop peur. Ça minimise l'angoisse pour Il toi. faut que je puisse faire genre, non, c'est Je comprends très facile, je bien. regarde autre chose. C'est comme les gens le font et mes fils le font. Ils se cachent. Et là, on regarde les reliques de la mort et ils se cachent à des moments vraiment fondamentaux. Je lui dis, chérie, là, faut vraiment que tu regardes. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça fait peur. Ça fait très peur. Cette vidéo, ce petit bijou à venir, ne serait pas possible sans nos amis d'Audible. On les connaît. C'est une application pour écouter des titres audio, donc des livres. Par exemple, cet été, j'avais des soucis. Et pour m'endormir, donc c'est très compliqué quand on a des soucis. Et j'écoutais la bio d'Elon Musk, personnage fascinant à plein d'égards. Souci. Non, là, ça Ah, marche. pardon. C'est- ouais, Excuse-moi. mais Non, mais c'est cool. L'idée, je comprends, l'ambition mais est bonne, mais l'interprétation. D'accord. Il y a Elon Musk, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plus de 600 000 titres audio sur Audible. Et quand vous vous abonnez, vous en avez 1000 en illimité. Vous pouvez le réécouter 500 fois si vous voulez. Vous avez Harry Potter, par exemple. Vous avez des Stephen King qui font peur. C'est Oui, bien sûr. Dans C'est le contexte d'occasion. Stephen King, Harry Potter, il y a le Petit Prince qui ne fait pas peur, mais à guise d'exemple. Détrompe-toi. Oui, mais ceci dit, il y a un petit mood. Il y a un petit mood, c'est vrai, c'est vrai. Un planète, un petit truc, à un moment t'es perdu dans l'espace qui peut vraiment faire flipper. En l'occurrence, l'abonnement dont tu parles, c'est Oui. 9,95 €. Ils ne veulent pas dire 10 €. Les gens qui disent 10 € ont tort. 2 mois d'abonnement offert dans la description si vous abonnez. Ça veut dire qu'on vous fait économiser 19,90 €. Effectivement, donc voilà, 2 mois d'abonnement, c'est gratuit. Je vous le dis, j'adore les livres. Vous comprenez? J'adore ça. Et là, pour s'endormir, c'est mon exemple favori, pile quand il n'y a pas de lumière. Pour s'endormir, c'est l'idéal. Donc en gros, la prod nous a donné un lieu de rendez-vous et on va chercher, finalement près de leur domicile, Inoxta, Gaël Garcia et Amine. Et ensuite on va au lieu et après c'est blackout pour nous. J'espère que vous allez monter le son, bien fermer les rideaux, faut que ce soit occultant, faut que ce soit sombre chez vous. Non mais tu vois, c'est hyper Je suis important. totalement d'accord. Et en même temps, je comprends les gens qui ne peuvent pas le faire. Je me souviens à l'épisode 2, il y avait plein de gens qui disaient non mais j'ai commencé le soir et finalement je l'ai terminé le lendemain en pleine journée et tout parce que c'est dur. Elle est bien ton histoire? Elle est vraiment horrible. Demande-moi si mon histoire est bien. Comment est-on Oui. Aïe aïe aïe. Appelle. Faut l'appeler discrètement. Inox! Oh mais il a pris son chien! Ace! 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 Ça va ou quoi les... Bien, bien! Mais donc ton chien vient avec nous? Ouais. Mais mec, on sait pas ce qui va se passer! Attends mais c'est-à-dire le chien je l'ai trimballé dans un bourbier là. Mais je t'ai dit, je t'ai briefé de fou, on n'a aucune info. Il reste une dernière étape où la prod nous suit, c'est pour équiper en son Amine et Gaël. Après, il n'y a plus rien, il n'y a que nous. Donc Mon petit Ace, désolé, mais on va te ramener chez toi là parce que là c'est pas possible. le monteur d'Inox va prendre soin de lui. Ça va le faire, allez vas-y, let's go! Let's go! Oh j'aime pas l'ambiance là. Là, moi-même, j'aime pas l'ambiance. Ah je peux pas venir devant là, pas la place. Non, non, reste derrière, c'est bien! C'est hyper drôle, il a peur. Mais le devant, viens le avec temps nous, qu'on a allez, eu. Let's Viens, go. viens, Ah viens, c'est viens. trop cool. Les amis je suis enrhumé. Bon, mec, Bon, on va repart derrière. excuse-moi, il y a Allez, que des repart trucs négatifs. Vous êtes. Oui, bien sûr, picture, bien entendu. Attendez, you are Russian? Ça c'est scripté ça. C'est normal qu'elle vienne. Il croit que c'est scripté. Mais elle le connaît sur YouTube. Turn yourself, come on. You Up don't like know that. us? No, I don't know. No, because no, all but- people said, No, but it's you good. You will. It's a Non, good mais photo. there is no problem. No problem. Oh, l'accent. what you made. It's Ah, vidéo, YouTube vidéo. Thank you. Mais c'est scripté. là. Ce n'est pas scripté, mon frère. Force to Ukraine. Thank Have a you. good night. Mais ça veut dire les gars vous m'avez niqué, c'est pas juste te raconter des histoires. Ah non, c'est sûr que c'est pas que ça. Ah oui. non. Et là on va où? Bon, on va chercher Amine et Gaël. Et après? Après, Et après, je ne sais pas. après, on a une adresse sur on un va GPS. recevoir une adresse et c'est après il n'y a plus de prod, il n'y a plus rien. Ah, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Klaxonne de façon discrète. Oh, regarde Amine, ça le T'as malaise. réveillé tout le quartier. T'as réveillé. Salut Gaël. Tu vas bien? Et toi? Et où Carlito? Il est où Carlito? Ah bah il est là. Quoi? On se demande Ça va où Ça va t'étais. bien? Je connais le concept, ils sont 7 approximativement d'habitude. Pourquoi on n'est que 5? Non, non, Quoi? attends, Mais n'importe attends. quoi. On les est gars, 5, les c'est gars, 5 les gars. histoires flippantes qui s'appellent Ouais le ouais, concept. c'est 5 histoires flippantes. Il m'a dit je connais le concept Là, s'appelle 5 là, histoires flippantes. Les amis, tout le monde est bien installé? Super. Les amis, déjà, bonsoir, applaudissements, parce que là, c'est dingue. Oh oui. Quel line-up! Non, mais quel line-up! Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres? Non, moi Non, je on vais va dire. apprendre à se Non, moi connaître. je vais dire la vérité. On m'a confondu avec une autre personne qui était censée s'appeler Amine Rali, qui en fait s'appelle Amis Rali, qui apparemment me ressemble énormément.
personnellement, tu sais c'est quoi un plus gros hantise dans les contenus horreur comme ça? C'est que on nous prépare un prank, mais qu'à un moment il arrive un vrai truc qui fait pas partie du prank. Et nous, on pense que ça fait partie du prank alors que c'est vraiment un mec qui veut nous buter. Et moi, j'ai pas très peur des trucs d'horreur, pour être honnête. Hein. Bouh. Putain, mec, il a sursauté. Oh le ping. La La latence de... Non, en vrai de vrai, je pense que vous allez pas réussir à me faire peur. Et on n'a pas Mais je prévu ne quoi sais que ce pas. soit, mec. En tout cas, je peux vous dire que moi, par exemple, c'est sûr que j'aurais peur. T'as peur là maintenant? Là, ça va quand même, je suis pas con, mais je sais qu'on va quelque part, donc il y a un petit stress latent. On va faire une petite pause pour manger, pour se remplir le ventre. On se retrouve juste après, et après, direction le lieu. Alors, personnellement, je vais vous prendre un McChicken. McChicken, frites coca. Non, de l'eau. De l'eau, c'est pas un menu en fait. Il faudrait ensuite un Big Mac, s'il vous plaît, ainsi que... non, mais c'est pas en menu, hein, toujours. Et j'aimerais également avec ça un deux filets aux fiches. 2 filets aux fiches et un Mac wrap chèvre. Un Mac wrap chèvre, tout ça hors menu, hein. Oui. Juste un cheese. Juste un cheese, Et moi, un 280 sans oignon, sans sauce. sans oignon. Il aime rien des burgers. Et moi aussi un petit café. Deux petits cafés, 3 cafés. 3 cafés gourmands. Un espresso. À tout de suite. Oui, Oui, ce sera tout, merci. Ça fait 57,70 €. C'est un scandale. Merci. t'es adorable, merci infiniment. Bon courage. Direction le lieu, le GPS nous indique 19 minutes pour l'atteindre. Mais les gars, c'est pas une forêt. Mais Mais personne n'a qui dit a que parlé c'était de une Personne n'a forêt parlé de forêt. On sait pas où c'est. On va dans les catacombes. Catacombes. T'as aucun des deux. C'est là? Ouais. Je crois que c'est là qu'il faut rentrer. Attends. C'est une clinique. C'est un hôpital. Ah là, ouais, rien que l'entrée là, elle est... L'entrée des Maintenant, dès qu'il y a une bagnole, ça y est, j'ai les Là, frissons. les bagnoles, c'est des acteurs. Je peux pas te dire, mec. Je ne sais rien, mec. Là, j'ai plus les infos, mon gars. Oh, regardez à gauche. C'est genre un sanatorium, genre. Ah, j'ai fait un premier prout. Hein. Ça y est. Ouais, j'ai fait un petit prout humide. La phrase est parfaite. Je sais pas où Non, en c'est, mon Autriche. gars. C'est quoi cet endroit profond? Oh lolo. C'est bien profond. Oh putain. C'est quoi là-bas? Non, commencez pas. Non, mais arrêtez. il a... Je suis sérieux. Non, arrêtez. Non, mais commencez ça, pas. un panneau. Non, voilà. Attention. Ok. Non, il y a un truc, je jure, il y a un truc qui pend. Il y a un truc qui pend. Quoi? Arrête, Qu'est-ce arrête, que tu dis? qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Là, il y a un truc qui Y a- pend. y a Mais y a un truc- rien qui Il y a un pend, truc frère. blanc. Mais c'est un Y a rien. panneau. Non, mais là, y a rien là. Oh putain, il y a Putain, quelqu'un sa en mère. face. Il y a Ok. quelqu'un en face de sa grand-mère. Mais tu te fous de Où ma gueule. ça? Il y a quelqu'un en face, je te jure, il y a quelqu'un en face. Non, 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 non. Chut, tranquille, tranquille. Mais quoi, tranquille, il y a un gars là. Les gars, Il est encore là, le mec? Les gars, il y a vraiment quelqu'un en Ah, face. il est là, il est Non, je là. vois Mais plus. oui, il Mais est là. regarde en face, c'est un mec. Et alors, on a peur comme ça? C'est pas Mais grave. non, vas-y. C'est un mec. Non, mais c'est- mec, ouais, c'est un attendez. mec qui nous regarde quand même, Mais pardon. alors, c'est un mec, ça va. Oh merde, genre c'est bon là. Ah, c'est bon, on peut descendre. Oh, sa mère. Regardez le gars. Oh Il est effrayant. putain, c'est horrible. Oh, j'adore. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez là? On est des youtubeurs, tous, et youtubeuses, et on vient se raconter des histoires flippantes pour Halloween. Vous êtes combien comme ça? Ouais, on est... On est 5. On devait raconter des histoires qui font peur. Et ouais. Et en gros, la prod nous a dit de venir ici. C'est le point GPS. Ça vous dit rien? Vous n'êtes pas avec les petits jeunes qui sont venus tout à l'heure et qui m'ont laissé un énorme bordel. Si, c'est ça. hein. Ah, ça doit être Et ça. hop, si. ils ont disparu. Écoutez, monsieur, j'appelle la prod. Ah oui, là, vous me dérangez vraiment. Je suis désolé, en tout cas, c'était pas le but. L'idée, c'est juste de venir dans le lieu. Normalement, il y a des gens qui sont censés nous accueillir pour nous amener, pour qu'on qu'on se raconte des histoires et tout ça. Ça Est-ce répond ou que pas? vous savez Non. ce que c'est, ce lieu? Vous êtes dans les ruines d'un ancien... Monsieur, pourquoi vous faites des pauses entre vos phrases? Ouais, c'est une bonne question ça. C'est bon, laisse-le parler. Vous êtes dans un ancien orphelinat. Ok. Et vous savez qu'il y a eu des histoires très bizarres. Franchement, on sait rien du tout de ce lieu, monsieur. Suivez-moi. Il a des clés. Ah, c'est passeport. J'ai envie de faire pipi déjà. T'as pas pissé avant? Non, mais j'ai envie juste parce que j'ai peur. Ah, les murs là. À l'intérieur, regarde la Quoi? fenêtre et regarde les murs. Il y a des dessins et tout. Ah, Oh la dinguerie. C'était un ancien orphelinat qui était tenu non pas par des bonnes sœurs et un prêtre catholique, comme tout le monde le disait, mais par une secte satanique qui se cachait derrière toute cette apparence pour pouvoir avoir accès Arrête de rigoler, gros, raconte l'histoire. aux petits, aux grands. Ça veut dire quoi? Avoir accès aux enfants? Une personne s'interrogeait à la disparition des enfants. Ça fout la presse. Mais vous savez que ces satanistes faisaient des choses horribles à ces enfants. Et personne ne posait des questions au village, personne. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient avec eux.
Mais à force de se prendre pour des dieux, ils ont fini par se faire remarquer. Et là, les villageois ont voulu vraiment savoir ce qui se passait dans ce lieu. Ils ont décidé de faire justice eux-mêmes. Ils sont venus, ils ont cassé la porte, les fenêtres, ils sont entrés dedans. Et dans une salle bien sombre, ils ont découvert le prêtre et les bonnes sœurs en train de faire un rituel. Ça a été un bain de sang. Et les canons et le prêtre ont été exécutés sur place. Mais avant de mourir, ils ont juré de revenir pour se venger. Mais pour cela, il leur faut un réceptacle, un vaisseau. Et maintenant, si vous voulez me suivre, Ok. vous allez pouvoir retrouver vos amis. C'est bien s'ils sont toujours là. Ah, ils ont disparu. Ah ok. C'est dans un foutu état. On voulait pas vous déranger en tout cas, hein. Désolé pour ça. Désolé, vraiment. C'est par là. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre amabilité. Ah, c'est glauque de ouf. Oh. Monsieur, vous savez c'est qui? C'est la première personne qui est morte. Mais en vrai, monsieur, sur l'histoire que vous nous avez racontée, c'est très bien que les villageois aient résolu ça, je pense. Ils se sont fait justice eux-mêmes. Ouais, mais c'est bien. C'est une légende. C'est une légende. Si on veut. Oh, je se rentre pas en premier là-dedans, les gars. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Quoi? Qu'est-ce Bah, qu'il y a? c'est pas, c'est horrible, Ah ouais, quoi. non. Oh. Oh, attends, je vais mettre mon flash, j'en ai rien à foutre. C'est Ah, au non, fond. non, non, non. Au fond, Au À fond droite. Au fond, à droite, ok. Oh. ah non, mais pourquoi? Lui, c'était une dinguerie. Hein. Je crois Lui, dans le fond, c'était il nous aimait dingue. pas. C'était Eh, il me regardait chelou à des moments. Il l'a mis dans une ambiance. Ah, je me sens pas bien. Ah, là, Et lui, c'est il a horrible. mis dans une Le vraie malaise a ambiance. pénétré mes os. Ah, là, c'est horrible. Regardez ce petit tableau là. Il met un conf. Moi, je passe pas devant, je passe pas devant. Bah, alors. Ah, mais moi surtout pas. Vas-y, je filme. Vas-y, va, Inox. Je te Vas-y, protège. Viens, on y va. Il y a un piano. Putain, mais mec. Stop. Attends. Quoi? Y'a personne. Non, mais par contre, ça fait bader. Hein. Attendez, je veux faire ma version de la lettre à Élise, tiens. Ça s'appelle. Ça s'appelle la lettre à Élise de merde. Non. Vas-y. Ah, putain. Oh non, mais faites pas ça là. Exceptionnel. Ah, je suis vraiment une merde, j'ai vraiment Faut y aller. peur. David, tu nous protèges derrière. Ouais, c'est trop bien comme mission, ça me correspond trop. Moi, les trucs verts comme ça, j'aime pas. Et toi? Vert? Ça? Les murs, les murs. Oui, ça s'appelle des murs. Attendez, là, c'est quoi? Ah donc non, mais il avait raison, tu vois, il est bien. Il nous a guidés comme il faut. Waouh! Non, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Oh, la masterclass, c'est joli, hein. Oh, il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des bruits. Quoi, quoi, quoi? Ah, quoi ça? Les bruits, non, les bruits qui il y a un viennent. Quoi, bruit. quel bruit? Quel Ah, il y a bruit? des bruits, Il y a un ton sale père. bruit. Y a pas de bruit. Y a pas de bruit. Oh, on dirait l'horloge de Stranger Things. Oh ouais, d'où? Elle fait un bruit? Non, Ah, j'ai l'impression d'être toute seule pour je t'ai dit. Ah, les frissons. Est-ce qu'on le voit toujours? Oh, je vais faire un plan épique. Non, mec, les gars, il est plus là, il a disparu, le gars. Il s'est volatilisé. Ah oui, il est parti, quoi. Oh! Quoi? Arrête de faire ça. Ah, mais c'est Inox, je savais pas vu que Qu'est-ce que c'était tu Inox. fais? C'est Non, lui mais qui parce a que fait. Inox commence à parler. Eh, par contre, c'est très stylé. Et je pense que c'est le lieu de la première histoire, les gars, là. Bah, on sait pourquoi on crois est que venus, c'est les amis. Ah, moi, je me mets là. Ouais, là. Je me mets en teco, je me mets en T'es teco. sérieux, je me mets là. Ok. T'as vu, après, tu dis c'est moi. Qui raconte en premier? Moi, je suis chaud, si vous voulez. Ok. Comme tu veux. Ouais, vas-y. Hein. Ah, là, se retrouver là, comme ça, et raconter des trucs, c'est... Parmi les tournages, c'est le truc que je redoute. Ah ouais. Ah, je sais que c'est pas un bon moment à chaque fois. Pourquoi? Tu veux que moi que je commence? Parce que non, c'est un bon... Il va falloir qu'à un moment on y passe. Hein. Bah, ça fait flipper, quoi. Ouais. Après, t'as de l'XP. Hein? T'as de l'XP. Ouais, un petit vite fait. Vous avez, juste pour savoir, ici, vous avez déjà fait des trucs feu de camp, racontage d'histoire autour du feu avec des potes et tout? Évidemment. Non. Toi, bien sûr. Moi, j'ai fait sur Discord. À toi l'honneur. Ok, donc je vais vous raconter une histoire. C'est le truc qu'on déteste entendre
petit C'est un avion, c'est rien, ça va. C'est le genre de truc qu'on déteste entendre, évidemment, quand ça se parle de ce genre d'histoire. C'est une histoire qui est totalement vraie. C'est important, ça. Ça, chaque fois, quand tu le sais, c'est horrible, déjà. Cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se passe assez récemment. C'était en 2018, donc finalement, c'est assez récent quand même, tu vois. Souvent, les trucs qui font peur, on peut se dire que ça se passe il y a longtemps, on peut s'imaginer des trucs Moyen-Âge ou des trucs un peu bizarres. Là, c'est vraiment dans la vie normale, 2018. Et ça se passe dans un petit village au Brésil qui s'appelle Riachão de Neves. Alors, je le dis très mal, j'ai pas l'accent, mais voilà. Et il y a une jeune femme là-bas qui s'appelle Rosângela. Je vais pas dire son nom de famille pour la famille et tout ça. Donc on va l'appeler Rosângela, c'est son nom. Et, elle a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. La vie pas son plein normal et à un moment elle va à l'hôpital, elle est pas bien et elle fait un choc septique. En gros, c'est une infection du sang généralisée et elle meurt. Ça va très vite comme ça, elle meurt, elle décède. Les médecins à l'hôpital sont formels, ils notent l'heure du décès, ils préviennent la famille, tout le monde sait, il faut commencer à planifier l'enterrement. Donc, la famille prépare ça, quelques temps après, rapidement en tout cas, on les mise à la morgue, etc. Puis après, ils vont pour l'enterrer, quoi. Jusque-là, tout se passe bien, entre guillemets, à part la mort tragique de quelqu'un, mais tout se passe normalement. Ils l'enterrent et quelques jours après, 3 jours après, c'est un petit village, donc il y a des gens qui se baladent dans le coin, etc. Et il y a une dame qui balade son chien et qui entend des bruits qui viennent du cimetière. Elle entend comme si ça tapait. Genre elle entend des trucs genre... Mais elle se dit, voilà, c'est les enfants du quartier qui sont en train de jouer. Rien d'anormal, elle continue sa route, elle s'en va. Quelques jours après, donc aux alentours du 6e jour, il y a une autre personne qui se balade dans le coin. Et cette fois-ci, elle entend d'autres bruits, des bruits un peu plus inquiétants. Elle entend un gémissement qui provient du cimetière. Un deuxième gémissement qui provient du cimetière. Elle se pose pas de questions, elle part en courant direct. Tu sais, la nuit, cimetière, t'entends du bruit, tu traînes pas, quoi. Quelqu'un d'assez sensé, finalement, je trouve. Et encore quelques jours après, donc là, on est presque au 7e, 8e jour. Cette fois-ci, c'est un homme qui se balade et il entend toujours les bruits. Les bruits qui tapent comme ça, il entend des gémissements. Lui, il dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, il rentre quand même dans le cimetière et il cherche d'où ça vient. Il s'approche, et il se rend compte que ces bruits-là proviennent d'une tombe. Il s'approche de la tombe et il voit que sur la tombe, c'est écrit Rosângela. C'est quand même les mêmes toquements que t'as fait là. Sur la tombe est écrit donc Rosângela. C'est un petit village, donc la famille apprend ça assez vite et décide au 11e jour de déterrer le corps. Wow. Histoire vraie, hein. Ils décident de déterrer le corps parce qu'il y a trop de témoignages de gens qui disent on entend du bruit. Et ce bruit proviendrait de cette tombe, donc il faut voir. Donc au 11e jour, tout le monde s'est réuni. Ça a fait évidemment les news du petit village, le tour du petit village. Tout le monde est réuni. Il y a la police locale qui est là, il y a la famille évidemment, il y a des passants, il y a plein de gens qui sont réunis. Et quand ils exhument le corps, tout le monde est formel. 11 jours après l'enterrement, le corps est toujours chaud. Ils observent à l'intérieur du cercueil des traces d'ongles de grattement. Les ongles de la défunte sont arrachés, son front ensanglanté, complètement abîmé, et des vis qui ont été desserrées. Donc, Rosângela a passé au moins 1 semaine, 8 jours, vivante dans son cercueil, a appelé à l'aide, et donc elle est morte dans d'atroces souffrances, vous imaginez bien, enfermée dans son cercueil. À quelques jours près, elle aurait pu être sauvée.
Histoire vraie. Il y a même sur YouTube des vidéos qui tournent du moment où ils ouvrent le corps et tu vois le choc des gens. Il y a des archives, il y a Des archives, il y a quelques archives. Elles sont dures à trouver, souvent effacées. Je pense que pour la famille, c'est pas clean, tu vois. Enfin, c'est le pire cauchemar de qui que ce soit, quoi. C'est horrible. C'est un truc qui existe, qui a déjà été remarqué plusieurs fois. C'est pas le seul exemple de gens comme ça. Statistiquement, c'est forcé que c'est arrivé, bien sûr. C'est des gens qui sont déclarés morts et qui, quelques jours après, se réveillent dans leur tombe. Et ça, je sais que pour moi, évidemment, mais pour beaucoup de gens, pour moi, c'est un truc, quand j'ai appris ça, c'est terrible, quoi. Tu te dis, t'imagines? Et là, c'est... Mais ton cœur, s'il a arrêté, t'es mort. Non, parce que c'est déjà arrivé scientifiquement que, alors j'y connais rien, mais que ton cœur redémarre pour X raisons. Tu sais pas, c'est à la fois mystérieux, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Le seul truc qu'on sait, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, mais que là, il y a Rosangela qui est enterrée, et 11 jours après, elle a le corps chaud, et il y a des traces partout. C'est horrible. Tu peux rien faire, c'est factuel, c'est comme ça, il y a des témoins, c'est comme ça. Mais c'est un meurtre. C'est ignoble. À quelque part, oui. Peut-être que c'est ça. L'enterrement, quand quelqu'un meurt à l'hôpital, c'est pas tout de suite. Tu passes un certain temps dans la morgue de l'hôpital. Tu laves le corps. Est-ce que le médecin, quand il l'a déclarée morte, il l'a bien vérifié? Est-ce qu'effectivement c'était son cerveau qui était out et peut-être qu'elle avait encore un léger pouls, mais les médecins s'en sont pas rendus compte? Va savoir. Mais il y a trop de processus entre la déclaration de mort et l'enterrement, c'est de la folie pure et dure. C'est bien ce qui fait flipper dans cette histoire. Bah oui. Puis le fait de l'avoir mis dans un frigo pendant plusieurs jours, ben ça a dû... Enfin, je sais pas... De toute façon, garder si tu veux que je te sur un dise, avec nos sapin, théories, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a tous envie de se rassurer. Hein. C'est évidemment ça le premier truc, de se dire non mais il y a une explication, il y a un truc et tout. Erika, elle m'a dit, donc ma femme, c'est une de ses pires hantises. Moi, je veux être incinéré, donc ça va. Ouais. Elle a dit, je veux un talkie-walkie, moi. Avec ma sœur, avec toi, je veux un talkie. C'est Tu une me très rends bonne pas idée, bon. mais n'empêche, pour les proches, T'imagines si le c'est talkie, horrible parce ça que du gonfle. coup, le talkie, t'es là. Pourvu qu'il sonne, c'est horrible en même temps pour les proches. Ah oui, oui. En même temps, on n'a sûrement pas ouvert 1% des tombes des gens qui sont enterrés. Bah, je pense que c'est pas le but après. T'as très bien raconté, en Ouais, tout cas. c'était super. Je suis C'est une dedans. histoire vraie à 100%, ça. C'est une histoire Ouais, ouais. vraie. Et est-ce que toi, t'as une théorie? Pour moi, elle s'est réveillée. Pour moi, elle s'est réveillée, c'est tout. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire des cas avérés de possession sur des corps morts, décédés? Faudrait demander, ce serait génial. J'aimerais trop. Oh, sa grand-mère, la purée de ch... Oh, j'ai eu un coup de chaud. Les gars, j'ai envie de pleurer. C'est trop bizarre. Non mais là, gars, c'est trop. Tu sais, j'ai envie de pleurer après un choc. Tu sais que pendant que tu racontais ton histoire, j'étais assis et je regarde autour de moi et je vois que tous les tableaux ils me guettent. Oh, c'est vrai qu'il y a un mec qui a, il y a un mec qui a 6 yeux. J'ai envie de vomir depuis Oh putain, mais t'as raison, mec. C'est bizarre parce qu'à la fois, je passe un moment génial, Oui, tu vois, et à la fois, pas du tout. Et quand on doit aller de l'autre côté? Bah, clairement. Je crois que là, c'est une invitation à aller raconter la deuxième histoire là-bas, les amis. Par contre, il y a un truc qui me fait un peu flipper là. Qu'est-ce C'est qui quoi te fait flipper? L'emplacement des chaises, il est trop bizarre, on dirait on va se faire exécuter. Oh putain, c'est bizarre. venez. Eh les gars, faut que je vous montre un truc trop flippant par contre. Oui, ou que Non, tu... là, il y a un truc vraiment flippant. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un visage. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce Bah, qu'il y a? regarde dans la caméra, il n'y a pas de visage. Quoi? What? Quoi? Dans la mienne, regarde bien. Ah ouais? Il est What? là, il n'y a pas de visage dans la cam. Vas-y, c'est bon, pour moi, faut partir de cet endroit. Et toi, Gaël, je prends en file-nous première. deux. Non, mais viens, Non, quelqu'un non, vient à mais- côté de moi. Mais oui, mais je fais comme Mais ça. là, regarde comme ça. Attends, Putain, sa mère, les chaises, elles ont bougé, sa mère, les chaises. J'ai eu trop. Mais oui, moi aussi. Non, mais t'as fait pipi, vraiment? J'ai vraiment envie, je te jure. ah, je suis pas du tout Je t'ai courageux. vu, hein. C'est honteux mon comportement. Oh. Je crois que non, mais il faudrait qu'il faut se barrer d'ici. Non, non, on va rester ici, non? Putain. Allez, À tout moment, il y a un bras qui sort, un mec chelou. Vas-y, mais je me rappelle, faut y aller en mode baston là. Putain, j'ai trop peur. Ah, j'ai peur. Oh là là, les pièces, mais les pièces. Oh là 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 là, ouais, par contre, c'est vrai que dans un autre contexte, c'est juste beau, quoi. Vous avez Ah, tu capté crois les qu'on- chaises là? Non, touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas aux chaises. On va prendre autre chose, on va prendre les cagettes parce que là. Oh, regarde l'ange déchu. Mais c'est le gardien, vous vous foutez de ma gueule. C'est le gardien, C'est le truc de gardien. ouf. Mais Oh, non. c'est C'est un horrible tableau ça. du gardien. C'est le non. gardien. T'es sûr que c'est le gardien? Mais regarde, il y a des ailes. Il est mort, le gardien. Ça m'étonnerait tellement pas, mec. En fait, je me rends compte que je déteste vraiment ça. Oui, oui, avoir J'ai peur. aucun plaisir. Ah, j'ai des rototos, j'ai envie de faire pipi, comment je peux faire? Moi aussi j'ai envie de pisser. C'est dur à interpréter.
Ah, ta grand-mère. Mais pourquoi tu fais guéeux comme ça? Asseyez-vous, il y a vos blazes. Inox, Oh t'as là le- là. J'y vais, je suis chaud. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Roxane. Jingle. C'est parti, c'est l'histoire de Roxane. Oh, j'aimerais tellement. Ça fait tellement du bien. Alors, l'histoire de Roxane. Qui est une adolescente donc de 16 ans, très intelligente, beaucoup d'ambition. Et elle a un rêve, c'est de devenir youtubeuse, en l'occurrence booktubeuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est les critiques littéraires. Donc c'est des critiques de bouquins sur YouTube. Roxane, c'est son but, elle aime trop ça. Et sauf qu'elle a un téléphone tout pété, elle peut même pas faire des trucs sur Instagram, tu vois ce que je veux dire. Donc il lui faut de l'argent pour avoir un nouveau téléphone, pour prendre des photos, faire des posts et même commencer à se filmer. De toute façon, je ne vous apprends pas. Il faut au moins un peu de matos pour ça et un bon téléphone, ça suffit, mais elle l'a pas. Elle en parle à ses parents et ses parents lui disent hors de question qu'on t'achète un téléphone comme ça. Pourtant, 16 ans aujourd'hui, la plupart des gens ont un téléphone, mais tu vois, les parents sont cool, mais un peu stricts. Ils lui disent si tu veux t'acheter un téléphone, tu vas devoir gagner des sous. Et si tu gagnes tes sous, toi-même, si tu te débrouilles, si tu bosses, tu t'achètes ce que tu veux, on t'empêchera pas. La méthode très connue dans ce cas-là, c'est le babysitting. Et elle n'a aucune expérience, mais elle est de bonne volonté, donc voilà, elle commence à faire tourner le mot. Et en général, quand tu commences, quand tu n'as jamais fait, c'est des amis de tes parents qui ont besoin que tu gardes leur enfant. C'est souvent comme ça, et ça commence comme ça pour Roxane. Premier babysitting, je vous la fais courte, classique, et c'est 2 petites filles, vraiment toutes petites, de 2 et 3 ans, et Roxane excelle. Et bains, jeux, rigolades, elle les met au lit. Autrement dit, elle commence à se faire une réputation de semaine en semaine, babysitting pour cette famille, puis pour une autre, et une autre encore, et elle devient, en plusieurs semaines, plusieurs mois, une babysitteuse renommée dans cette ville. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un coup de fil assez impressionnant, le coup de fil de la famille Chantreux. Et en gros, dans cette ville, la famille Chantreux, c'est la famille. Richissime, certes, mais super cool. Ils ont 35-40, ils sont beaux gosses, ils ont une maison d'architecture, mais au bout de la ville. Tu vois, et l'extérieur, tout le monde connaît cette maison, personne n'est vraiment jamais allé dedans, mais les parents sont cool, et c'est le coup de fil sacré, et pour elle, elle se dit, bon bah là, c'est sûr que ça va le faire, surtout qu'ils ont une réputation de très bons payeurs. Elle reçoit le coup de fil, est-ce que tu peux venir vendredi soir, on a une soirée, c'est le papa qui appelle. Bien sûr qu'elle accepte, elle est trop contente, et franchement, il lui manque quelques euros, elle va pouvoir s'acheter le téléphone qu'elle veut, elle va se mettre bien pour faire ce qu'elle veut faire plus que tout. Elle y va, prend son vélo, elle va au bout de la ville, au bout de l'avenue. Elle voit cette maison qui est hyper impressionnante et la famille l'accueille. Et ils sont effectivement charmants. Le mec est aussi cool qu'il était au téléphone, la maman est super cool. Il la brief sur comment ça se passe et il lui dit « Tu gardes la petite Héloïse, c'est notre fille, elle a 2 ans. Et en plus, soirée facile, elle dort déjà. » Et c'est vrai que dans le babysitting, il y a 2 genres de soirées. Il y a la soirée où tu dois t'occuper des gamins, ce qui est cool, mais ce qui est du taf. Et il y a les soirées où ils dorment déjà. Vous vous doutez là, la famille Chantreux, famille très riche. Ils ont un énorme salon, un énorme écran. Il y a la pizza qui est prête dans le four. On se tient au courant. À tout à l'heure, merci beaucoup. Les parents partent. Elle se retrouve là-dedans. C'est immense. Il y a plein d'œuvres d'art. Elle se met une petite série Netflix, vous connaissez. Évidemment, avant tout ça, elle a vérifié que la petite dormait. La petite dort comme un ange dans sa chambre au premier. Elle regarde sa série, mais il y a un truc qui la chiffonne, qui est un peu bizarre. Qui n'est pas palpable tout de suite, mais dans le reflet de l'écran, elle voit une silhouette. La statue d'un clown. Elle se dit, mais j'ai pas vu ça. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle met sur pause. Elle se retourne et effectivement, derrière elle, au fond du salon, où elle a évolué, je vous l'ai dit, depuis quelques minutes, il y a une statue de clown. Elle se dit, je l'ai juste pas vue, c'est pas grave. Inutile de vous dire que les clowns, ça la terrifie, comme beaucoup de monde. Et c'est vrai que la silhouette d'un clown, c'est pas un clown joyeux et rigolo, c'est un peu flippant. La statue, elle fait 1m90 et elle est derrière comme ça. Roxane, elle se pose des questions, puis vite, elle prend les choses en main. Elle prend un plaid sur le canapé. Elle se lève et puis, c'est bizarre de faire ça quand tu sais que c'est un objet inanimé, mais elle se lève doucement, comme si elle avait peur, comme si la statue pouvait faire quelque chose, ce qui n'a pas de sens. Elle s'approche, elle met le plaid, on voit plus la statue. Elle reste encore peut-être 2-3 minutes, vous savez, quand on est debout dans la vie, qu'on réfléchit tout seul à ce qui a pu se passer, elle regarde un peu, et puis elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, pas de souci, let's go. Elle retourne dans son canapé, elle retourne mater sa série. Et à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est le papa, la famille Chantreux.
Il lui dit, excuse-moi Roxane, j'ai complètement oublié un truc. Le four, faut bien l'éteindre, il y a une espèce de clips, il faut vraiment le mettre à 0, sinon ça éteint pas vraiment. Ok. Elle se lève tout de suite. Elle dit, ah, effectivement, pardon monsieur Chantreux, j'avais mal éteint. Elle se sent vachement coupable, tu sais. Excusez-moi, non, il l'a rassurée. C'est pas du tout de ta faute, c'est moi qui t'ai bâti, t'inquiète pas. C'est une galère ce four, c'est un des seuls trucs à l'ancienne qu'on a. Il est super cool. La petite, tout va bien? Elle dit, oui, pas de souci. Elle lui dit juste, faut que je vous dise quand même. Mais il y avait une statue de clown et j'ai mis un plaid dessus parce que désolé, ça m'angoisse pendant ma série. Enfin, voilà, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je sais que les œuvres d'art, chez les gens comme vous, c'est quelque chose de précieux, j'ai aucune idée. Et elle se rend compte, elle déblatère comme ça, qu'il parle plus. Il parle plus. Il y a un énorme blanc et elle est persuadée d'avoir fait une bêtise. Elle s'excuse. Elle dit, monsieur Chantreux, désolé si j'ai fait une bêtise. Toujours un blanc dans la conversation. Et au bout de quelques secondes qui paraissent des minutes, le père, il reprend la parole pour dire une phrase très précise, très concise. Il dit, tu récupères Héloïse, tu sors tout de suite, il n'y a jamais eu de statue de clown dans cette maison. Alors autant vous le dire, on n'est pas dans une série. Quand c'est comme ça, tu fonces pas en haut prendre Héloïse et tu te barres pas. Elle est choquée, il y a son cœur qui bat à 1000 à l'heure, elle est en sueur. Vous savez ce sentiment-là de d'un coup t'es en nage. Elle prend un énorme couteau, un putain de couteau de boucher. Là d'où elle voit plus ce qui se passe dans le salon. Il lui dit, fais ce que je t'ai dit, j'appelle la police. Elle raccroche. Elle marche dans le salon. La statue n'est plus là. Plus de statue. Donc là, à partir de là, elle se met en mode survie. Il y a une personne à protéger en plus d'elle, c'est la petite Héloïse, évidemment. Elle monte très lentement les marches. Et elle voit, quand elle arrive à la chambre de la petite, que la porte est déjà entrouverte, ce qui n'était pas le cas quand elle est allée vérifier au début. Elle soupire, elle a peur, mais hors de question de partir sans sauver un bébé. T'imagines bien la pire vie que tu puisses mener si t'apprends qu'il y a eu quoi que ce soit et que tu t'en es pas occupé. Tu pars pas sans sauver le bébé. Elle rentre, et il y a une seule lumière. C'est la lumière de la veilleuse, tu sais, avec les étoiles au plafond. Et quand elle s'approche du berceau, il n'y a pas Héloïse. Il y a la statue du clown, avec un immense sourire. Et juste à ce moment-là, elle voit plus les lumières de la veilleuse, elle voit les reflets de la police qui arrivent. Un peu trop tard. Chers amis, c'était mon histoire. Waouh. Masterpiece. Mec, elle est incroyable. Ça vous a plu ou pas? C'était incroyable, mais elle est où, Héloïse? C'est bien ça le C'est la mystère. bonne question, c'est la question rationnelle. Quand on a taffé sur les histoires, c'était ma première question. Pas dormir. Mais quand tu respectes ce format, tu veux pas la réponse. Je peux pas dormir, je pourrais pas. Mais tu sais que j'arrivais à m'imaginer comment elle était la maison. Ouais, Ouais, de aussi. ouf. Tu sais, tu l'imagines, ces maisons hyper chic. On les voit, ces œuvres d'art, tu sais, des Orlinski, des trucs comme ça un peu. Mais machin. c'est fort, mais ça veut dire canapé, qu'il raconte restaurant. vraiment bien. Ah bah oui, Il bien raconte sûr. vraiment, t'arrives à nous faire imager le truc. C'est fort. Ce qui m'éclate dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même des gros mystères de malade. C'est que bah, y a le père qui a l'air quand même au courant. Ouais, t'as vu, sa réaction, elle est Bah étrange, c'est oui, vrai. ça veut dire que la réaction, elle est étrange. Ce qu'il lui dit pas, t'as raison, normalement tu fais, quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Bah C'est oui. ça que tu dis à quelqu'un qui te dit ça. Vous racontez trop bien, moi je suis dans la merde. Arrête, il n'y a pas de... Non, j'ai juré, il raconte trop bien. Y a pas de bien raconter et tout, juste connais ton histoire, mais les gens ils s'en foutent, t'inquiète. Bah oui. Je me permets de rebondir, c'est horrible. et j'ai jamais raconté celle-là. Parce que moi, je suis quand même très rationnel, toi tu sais, t'es un peu plus mystique. Oui, Moi oui. vraiment, tu vois. Et une fois j'étais dans ma maison de campagne, vraiment toute pourrie en Bourgogne, vraiment à l'ancienne, dégueulasse. Et c'était un de mes premiers voyages de 19-20 ans, donc tu pars tout seul et tout, avec mes potes Kevin et Schneid que j'embrasse. Ouais. On dort dans la même piole, la nuit à la campagne en Bourgogne, et je vous jure, à quelques secondes d'intervalle, les gars, vous avez vu le truc? Ouais. Les yeux rouges? Ouais, les deux petites billes rouges. Et en fait, on avait vu tous les trois, au même moment, des petits yeux rouges derrière la fenêtre. C'est hyper étonnant, tu vois. Ah, tu te fais 20 000 théories. Tu te fais 1000 théories, tu te dis, bah, c'est un hibou, c'est un truc, c'est horrible. Ah, oh, c'est oh là là. Tu viens de dire hibou, il y a deux hiboux là, frère. Je te jure, j'ai Tu pas sais que fait c'est exprès. mauvais présage d'ailleurs. Ce qui est aussi Bah, mauvais c'est la présage, mort. c'est ce qui est D'ailleurs, c'est mauvais. pour ça qu'il y a des hiboux partout sur tous les anges. Ah, je suis dedans là. Aussi. C'est le piano. Mais non, c'est des Si, c'est le piano, mec. J'ai juré, c'est le piano. Putain, c'est le piano. Putain, je suis vraiment pas bien. Et par contre, j'en ai marre de passer devant, moi. Ah, passe vas-y, pas je vais devant. devant, vas-y, on va devant. Allez. Ah, putain, mec, c'est horrible. C'est horrible, t'inquiète.
t'inquiète. Tu vois le piano ou pas? Je suis obligé de regarder dans la cam pour voir ce qu'il y a. Dis bien, ça. Y'a rien. Attends, c'est moi, c'est le mur, c'est moi qui ai fait ça. Putain. C'est pas fait exprès. Ami, dis-lui bonjour. Non, là. Bonjour monsieur. Désolé de vous déranger pendant votre partition exceptionnelle. Est-ce que vous savez où est notre équipe? Et Oh là là, J'ai marché dans un truc dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain de merde! Attends! Ah, je me suis reclaqué le mollet, putain! Il m'a fait trop peur le bâtard, je te jure. La vie de ma mère, je me suis fait trop mal. Comment? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis reclaqué le mollet là. Encore? Ah, de En ouf. ayant peur? Mais tu sais, j'ai couru parce qu'il était près de moi. Il est toujours là ou pas? Putain. J'ai juré, il est plus là. Il est plus là? J'ai juré, il Mais est non, plus là. mec, je me suis fait. Je peux pas courir, les gars! Je peux pas courir! Les gars, écoutez-moi, je vous en supplie. Je peux pas partir comme ça sans moi. Écoutez-moi pour la suite. on t'a lâchement abandonné. Mais putain, les frères, on t'a lâchement heureusement, abandonné. j'ai attrapé quelqu'un. Les gars, on l'a lâchement abandonné, on doit non, s'excuser les gars. là. Il avait plus de jambes et on l'a abandonné. Ce moment qu'on a vécu, mec, Eh non mais gros, je regarde à gauche, y'a rien, je regarde à droite, moi j'ai eu trop peur. C'était quoi le problème dans l'escalier? Mais C'était les tout gars, dégueulasse? en fait, j'avais un pigeon par Mais terre. non, c'était pas un pigeon. Mais j'ai juré que c'était un pigeon Pas écrasé. du tout. Je promets que c'était un pigeon écrasé. Il y avait un pigeon. qui a fait écraser. C'est la première fois dans les histoires flippantes que j'ai les nausées. Merde, regarde ça. Il y a à chaque fois ces petites bestioles. Il y a rien de plus flippant que ces petites chouettes. Elles sont partout là. Je crois que c'est la prochaine salle, les amis. Là, Je clairement, crois que c'est hein. clair. Je l'aime pas du tout cette scène. Elle est horrible. Là, Gaël, tu vas raconter toi? Ouais, moi je veux me décharger, j'en peux plus. Je veux pondre. ouais, je veux pondre mon œuf et c'est bon là. Gaëlle, es-tu prête à nous Ouais. raconter ton histoire? On est avec toi. Alors, c'est pas juste une histoire en fait. Je sais même pas par où commencer, je vous avoue. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est du manoir que j'ai acheté en 2018. C'est marrant, 2018, c'était la date de ton histoire aussi, ça m'a titillé l'oreille. J'ai acheté un très très vieux manoir en octobre 2018 dans la province de Namur, une très vieille bâtisse de 1864. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, quand j'ai acheté cette maison, je l'ai vraiment achetée dans son jus, resté inchangé depuis les années 40-50. Et j'ai décidé de faire des travaux, ça a duré plus d'1 an et demi. Et hormis la date de la construction de cette bâtisse, je me suis vraiment rendu compte comment dire, de l'histoire de cette maison quand j'ai débuté les travaux par le grenier. Et en fait, en 1940-45, des Juifs ont été planqués dans cette baraque. Il y avait énormément de résistants dans la région namuroise à l'époque. On a retrouvé des vieilles poupées, des vieilles Torahs, des petits lits, mais donc tout ça planqué sous la toiture en fait. Oufissime. À ce moment-là, je suis pas du tout dans mes bails de cette maison est hantée où il y a des choses cheloues, tu vois. Je me dis putain, c'est un bout d'histoire, c'est incroyable, je récolte tout ça. Et je les donne à des personnes qui tiennent qui ont des musées, des collectes en fait de fonds pour ce genre de choses. Et j'oublie un peu. Première vraie nuit dans la maison, mon assistante de l'époque vivait chez moi. Très très longue journée où on a déménagé quoi, c'est l'horreur. Tu montes les escaliers, tu les descends, les cartons, les machins, c'est horrible. Il est 1h30 du mat je pense. Et je suis en train de me brosser les dents, je divague un peu, je pense à rien. Et là, je sens... Oh, putain. Et là, je sens quelqu'un qui me fait « coucou », mais sur la fesse, sur la vie de ma mère. Premier réflexe, persuadée que c'est mon assistante qui me touche la fesse, en plus, je me dis bizarre, tu vois. Donc, je me retourne, je ne vois personne derrière moi. Deuxième réflexe, je me mets à hurler « Putain, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché !» Et mon ancienne assistante vient tout de suite me voir et me dit « Meuf, calme-toi, on a déménagé toute la journée, c'est peut-être ton muscle, t'as peut-être eu une petite crampe ou un truc. Meuf, c'est sûr que c'est ça, calme-toi, machin. » Tu sais, il est 1h30, on n'a pas envie de se faire peur les uns les autres, tu vois. Les jours passent. À l'époque, j'étais encore avec Jimmy. Et un jour, de nouveau dans cette salle de bain, je pense 2 ou 3 semaines après, il y a Jimmy et sa sœur qui sont en bas. Je suis de nouveau dans cette salle de bain en train de me démaquiller, en train de justement de me laver le visage le matin, et j'entends vraiment genre comme ça, comme un gosse qui court,
Donc déjà, ce bruit-là m'effraie. Je suis toujours dos à la porte. Et dans cette petite salle de bain, il y avait comme un guéridon en marbre, mais tout petit. Donc il y a ce bruit de quelqu'un ou quelque chose qui accourt, un blanc et un énorme bouffe. Je me retourne et je découvre avec stupéfaction qu'il y a ce guéridon qui est au sol. Et là, je hurle un cri d'effroi. Jimmy m'avait dit à l'époque, j'étais persuadée que tu t'étais pris une énorme armoire dessus. Puis il y a eu une troisième chose. Je vis toujours dans cette maison, hein, juste pour vous remettre dans le contexte. Hein. Après, on se dit tout le temps, ouais, mais putain, dans les films d'horreur, ils achètent une baraque, ils la retapent, il y a des trucs de ouf qui se passent et ils restent, tu vois, c'est complètement con. Ben, c'est pareil. Tu quittes pas comme ça une maison, voilà, tu tentes de rester rationnel, tu vois. J'oublierai jamais ce jour-là, franchement, rien que j'ai des frissons, Oui, tu rien que d'en parler. C'est comme si c'était hier. La maison est vraiment très très en travaux. On a tout refait, de la cave jusqu'au grenier. On a cassé tous les murs, on a tout refait, on a tout replafonné, on a vraiment tout reconstruit. Je rentre sur le chantier, il n'y a personne, hein, c'est un dimanche matin. Et je vais voir l'avancée des travaux, je prends quelques photos parce que je vloguais les travaux pour ma chaîne YouTube. Et je suis là dans le salon musique, justement, qui donne vue sur le grand jardin. Je suis là, je suis posée sur mon téléphone. Et à un moment donné, j'entends un bruit, mais vraiment comme si quelqu'un pétait à la masse le plafond au-dessus de ma tête. Un bruit sourd, énorme, je sursaute. Et là, premier réflexe, je suis pas en train de me dire ma maison est tentée, je me dis, oh putain, il y a un ouvrier qui est coincé depuis vendredi après-midi en fait, qui est coincé sur le chantier, dans une des pièces, j'en sais rien, il est resté bloqué. Donc mon premier réflexe, c'est de monter et de chercher ce type et de me dire, putain, il y a quelqu'un, mais vraiment le classique du film d'horreur quoi. Je monte le premier étage, je fais le tour, il n'y a personne, je monte jusqu'au dernier étage, il n'y a personne. Je me dis, attends, c'est une 4 façade, j'ai pas de voisin. Je me dis, ok, je deviens folle en fait. Je redescends, je suis de nouveau dans cette chaise, dans ce salon de musique, et je me dis, mais est-ce que j'ai rêvé, est-ce que je viens d'entendre en fait, tu vois? Je suis même pas assise depuis 15 secondes que je réentends exactement le même putain de bruit. Et là, je vous avoue, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis cassée, j'étais en pleurs, c'était vraiment horrible. Ça, c'est ce qui m'est arrivé personnellement dans cette maison, ça s'est vraiment calmé depuis. C'est véridique. C'est 100% vrai, je n'invente rien. Je sais toujours pas expliquer ce qui s'est passé en fait. Le coup vraiment du bruit sourd, comme la masse au-dessus de ma tête. Et pourtant, je suis quelqu'un enfin, j'y crois, je vais pas vous mytho, j'y crois pas vraiment. J'ai toujours eu ce truc de, c'est pas possible, tu vois. Mais je n'ai aucune explication sur ce qui s'est passé ces 3 fois, quoi. Le coucou, il est terrible. Ah, mais j'ai complètement oublié de vous raconter. Mais je vous ai pas expliqué. Bah quoi, mais déjà c'était fou là. J'ai gardé le jardinier qui s'occupait des anciens occupants. Ok. Il m'explique que madame, on va l'appeler madame F, l'ancienne propriétaire, en fait elle est morte dans la maison. Mais non. Elle est tombée dans les escaliers, elle s'est fait mal. Ne savant pas qu'elle avait une hémorragie interne, elle se sentait pas très bien, elle a appelé son fils en lui disant « Écoute, je me sens vraiment pas bien, mais appelle le médecin, maman, appelle le médecin. Non, mais j'ai pas envie de le déranger, enfin je vais bien, mais je me sens un peu, je suis pas au top quoi. » En fait, elle avait une putain d'hémorragie interne. Elle est morte dans son propre sang dans son lit, parce qu'elle a pris des somnifères pour pouvoir dormir. Elle s'est évidemment jamais réveillée. Et elle est morte dans la chambre dans laquelle je dormais. Et ça, je ne le savais pas jusqu'au jour où mon jardinier m'explique tout ça. Et figurez-vous que quand j'ai enlevé la carpette de la chambre dans laquelle je dormais, il y a une énorme tache de sang sur ce putain de bois que j'ai dû décaper. Je vous jure que c'est vrai. Et donc ça faisait des semaines que je dormais au-dessus de cette tache de sang de Madame F, quoi, dans le plus grand C'est ça des le calmes. bruit que t'entends. C'est la résonance énergétique de la chute, quoi. Peut-être. Putain, maintenant que tu le dis, c'est un truc de ouf. Mais oui. T'avais pas fait le rapprochement? Mec, j'ai des frissons. J'ai des putains de frissons. C'est ça pour moi. Elle est coincée quelque part parce qu'elle n'arrive pas à accepter qu'elle est morte. Ouais, c'est les morts qui refusent leur mort. Et Ouais, elle ça, refuse et elle est coincée et sa chute se repasse. D'instinct, je te dirais, bon bah, tu déménages. En toi, tu t'investis tellement, c'est de la thune, horrible, c'est de l'énergie. Tu construis la maison de tes rêves, tu Ouais, fais les voilà, travaux de tu tes vois. rêves. Après, ça s'est vraiment calmé. Je sais pas si c'est peut-être Madame F, mais qui du coup voit que je Oui, au prends bout soin d'un de cette moment. maison et que je Oui, l'embellis, voilà. tu vois. Oui. Puis je lui ai beaucoup parlé aussi à un moment donné. Ah ouais, quand même. On m'a demandé de le faire. Ça m'a dit, meuf, franchement, parle-lui. Ah, mais c'est rassure-la, ça. tu vois. Pour avoir vécu des gens qui le font, ça aide énormément. Le était coucou, bien, il m'a. cette Le histoire, coucou. l'histoire, elle est folle. Le coucou. Putain, Sa mère. Il y avait une main dans le carreau à gauche. Sa mère. Prenez les lumières. Oh gros, la main. La main, c'était hardcore. Oh, sa mère la truc.
truite. Il a pété la Ah, il a pété le carreau. Non, non, mais gars. Ça nous dit pas où aller, hein. Je pense qu'il faut se casser d'ici. Ouais, on se casse. Faut se barrer, mon gars. On se casse. Par contre, les gars, moi je repasse pas par cette porte, vous êtes des ouf ou pas? Ah ouais, il y a le gars. Non, moi j'y vais pas. S'il vous plaît, rappelez-vous un truc. Ah oui. Je ne peux pas courir. Mais il fait peur cette salle. Il y a un truc à bouger, je vous jure, c'est vrai la vie de ma mère. Ok, on va voir, tu me diras. Vas-y. Non, mais là, y a rien, là. Hors de question, je reste là. Mais non. Mais non. Mais non. Mais quoi? T'es- Non, le tableau, frérot, il était attaché. Il était pas, il tableau, peut pas y a y avoir rien, de ça fil, y a grand. pas de fil. Les gars, j'ai des frissons, la vie de ma mère, j'ai des frissons partout. Là, t'as vu, il y a l'immersion, il y a le truc. Le tableau, il était contre le mur, il y a personne qui peut le faire tomber. Il est tombé On sur était moi. là, le tableau s'est jeté. Il est tombé sur Tu moi, t'es pris mais quelle horreur. Bon, bah. Il faut qu'on y aille, là. Vas-y, venez, on y va. Non, mais le tableau. Juste frère, ce qui est tombé, c'est quoi? Un tableau d'une maison. Elle vient de raconter une histoire sur quoi? Ouais, c'est vrai, j'avoue. Oh putain, mais quelle horreur. Donne un coup de pied. Ça y est, je vais me battre. moi. Allez, vas-y, il est chaud, vas-y. Ah non, bah ça y est, là, c'est quoi Fous-lui ça une baigne. Attends, elle est où, les gars? Tiens, on a de la lumière là. Qu'on ressort? Wow. J'ai peur qu'il y ait un truc derrière. J'ai peur. Vas-y, avance, mec, avance, mec. Oh, c'est bon, dehors. Vas-y, j'ai peur. Ah putain, j'en ai marre. Attends, c'est bon, il ne suit pas. Sa mère la chienne, j'ai trop mal. Non, Merde, merde. non. Ça va? Putain de sa mère. Attends, est-ce que t'as très très mal? Attention. Ça va. Non, j'ai mal de ouf. Appuie-toi sur moi. Vas-y, ça va, mais je peux pas courir, moi. Les gars, c'est pas poli, moi je pense qu'il faut aller refermer la porte. Non, La s'il vous plaît, faut que politesse, quelqu'un y oui. aille. Moi, Amine, je suis- va refermer la porte, vas-y. Mais non, mais pour comment c'est moi je J'y donnais vais, l'idée. moi. Vas-y, ouais. Oh. Moi, j'ai peur que ça vienne de derrière. C'est bien. C'est quoi cette course? Ce gobelin, là. C'est bien, bravo. Vas-y, attendez, mais on va où là? Ça a pas fait mal le tableau? Oh, mais il Mais était non, léger. il était très Mais léger. t'as senti un truc qui te touchait et tout. Mec, je l'ai senti tomber le long de ma nuque, c'était horrible. Putain, cet endroit est quand même exceptionnel. Le lieu est. Oh là là, Quoi? ce couloir. Ah, j'ai cru. mais Oh, c'est- le couloir. C'est très beau, c'est très beau. Pardon. Juste là, c'est un petit souvenir perso. Ouais, vas-y. Viens, mec. Eh, vous savez quoi? On se met dos à dos. Il a tous raison. dos- Moi, restons comme ça. Tous dos à dos. On avance en formation tordue, les gars. Les gars, il est tout nu sous son truc. Mais non. Je resterai pas là. Pourquoi on traîne là? Attends, restons Eh, venez, on va le groupés. sauver, ça se trouve, il... Les gars, y a rien de plus dangereux qu'un homme nu. Oh non, mais ton père, la truite là. Oh, dans Resident. Non, mais Quel bâtard. Dans les films, c'est exactement ça. Il y a toujours des gars qui. Il y a toujours un gars qui fait des blagues. Celui qui et fait c'est ça, lui c'est qui toujours crève celui en qui first. meurt. Ouais, grave. Celui qui meurt. Oh putain, check. Il est encore là? Quoi? Oh, mais tu sais quoi? Je te baise. Je vous baise. Non, je crie pas. Non, tu c'est vas bon, attirer l'attention. mais j'en ai marre d'être le mec qui flippe. Venez, on passe à autre chose là parce que. Mais c'est quoi cet endroit? Théma, il y a une fenêtre ouverte là-haut. Putain. Il y en a trois. J'ai juré, on a trois. Oh là, il y a quelque chose. C'est le pire moment de ma vie là. quoi, y a Oh, quoi il s'est barré en courant. Mais non, il y en a tu qui fous ma passent gueule. comme Attends, ça. il se rapproche. Excuse-moi là, c'est de plus en plus oppressant. Ouais, je sais comment En on fait, fait là. on va se faire Je mêler là. sais même pas, je ne sais pas, j'ai plus d'infos. Faut aller vers où? C'est où la prochaine salle? C'est. Ta mère. Oh On est ensemble, Faut se protéger, faut se protéger dans tous les angles. C'est les trucs de la secte satanique et tout Lumière là. rouge, les Bah gars. oui. Elle est là, elle est à côté, elle est derrière, Quoi, juste là. quoi. Là, il y en a là, juste là à gauche. Mais non, mais ils sont combien sa mère? Là, derrière, il court. Ouais. Là, il court. Qu'est-ce qu'il fait? Merci Amine, heureusement il y en a un qui m'attrape. La truc de chien. Oh non, ça j'ai Ferme après, ferme après, ferme. Putain. Mais attends, vous êtes genre rassuré là? Oh, gros, Là vous êtes genre rassuré dans cet endroit. Non, c'est trop. C'est la meilleure vidéo de ma life. Ah, j'essaie de tenir la porte, imagine, ils sont là. Ça va aller quand même? Tu penses c'est bon? Prends ton temps, t'as besoin d'un de ça. Non, vas-y. Eh les gars, ça fait trop peur les autres salles. Les gars, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais wesh. Oh, ça pue sa mère. Oh, ça schlingue ici. Oh, ça me dégoûte. Oh, sa mère, regarde. Ah, Oh, ça. c'est The Forest. C'est la casquette de Flo Sable, regarde. Mais non. Non, la tête. Oh, la tête. Oh,
Oh, ça pue. Et ça, là, c'est quoi ça, là? Ah non, J'ai trop envie de pisser, j'en peux plus. Je l'ai, viens là. Oh non. Oh, dis quelle horreur, c'est horrible. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est horrible. Les gars, il y a un corps. Il y a nos œufs blancs? Les gars, il y a un corps. Là, dans celui-là. là, il y a un truc là. Mais les gars, il y a un corps dans celui-là. Mais non. Il y a un corps dans le Amine, ouvre-le. Oh ouais, j'ai juré, il y a un corps. Quoi, vas-y, Clé. Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, il y a quelqu'un. Il y a un corps dans le Attends, il y a quoi là-dessous là? Non, y a rien. Les refs, soyez prêts parce que vous allez voir. Allez, calmez-vous, on se calme. Regardez, s'il vous plaît. On s'écoute. Ok, je touche pas à ça, c'est mort. Putain, ça veut dire que dans nos... Ah, putain, c'est horrible. Et c'est une vraie morgue en fait, ici en plus. C'est une vraie morgue de vrai. Les amis, regardez, il y a les cams et elles sont pas du tout bien installées par contre. Attends, on doit raconter l'histoire là. Là, ça veut dire c'est là. Mec, dans la salle, à chaque fois où il y a eu des cams, ça veut dire que c'est là qu'il faut se poser. Hein. Mais là, sauf qu'il y a personne, mon gars. On se pose ça sur les cartons? Oh, il est mouillé, hein. Donc on se dit qu'on s'assoit par terre. Bah, je crois, hein. Asseyez-vous pour comme ça, j'ai votre placement. Vous savez quoi? Regardez, un truc qui prouve qu'on est vraiment en bad. On s'est replacé exactement comme dans la salle d'avant, naturellement. Ah ouais? Position de sécurité en mode safe place, tu vois. C'est un peu kiffant mon rôle là de. Je te Ouais, jure, c'est un peu bien. T'es en gestion là, frère. Quoi? Non, tu mens. La vie de ma mère, la vie de ma mère. C'est parce qu'il y a la lumière qui arrête pas de clignoter. Donc t'as l'impression que ça bouge ou que ça fait du bruit. Mais... C'est impossible. Amine, à toi de jouer. C'est chaud quoi? Je suis chaud. C'est une histoire, vous avez pensé que je troll, mais qui m'est arrivée aussi en 2018. L'histoire m'est aussi arrivée en 2018. Cette année est maudite. Je te promets que l'histoire m'est arrivée en 2018. Et en gros, c'est mon séjour en Malaisie, qui est un pays incroyable. Une très longue destination, c'est à l'autre bout du monde, c'est paradisiaque. C'est un pays que je respecte beaucoup. Et quand je suis allé là-bas avec un ami, on a profité, on a fait un peu le tour du pays. Et il y a en quelque sorte un système d'Uber là-bas. Ils ont leur appli Uber à eux. En gros, Uber, ça n'existe pas là-bas. Ils ont leur appli Uber avec leur propre nom qu'on utilisait pendant tout le séjour pour se déplacer. Et un jour, on devait se déplacer. Et au moment de prendre du coup un chauffeur devant un hôtel, parce qu'on changeait constamment d'hôtel, avec mon ami parce qu'on ne voulait pas rester au même endroit. C'était un séjour où on voulait vraiment tout le temps bouger, vivre une bête d'aventure. Bah, on croise un chauffeur qui passe et qui nous dit « Vous avez besoin d'un chauffeur, je peux vous accompagner ?» On s'arrange et voilà. On lui dit « Ok, on aimerait aller là-bas, on avait une galère de téléphone, on devait faire des courses, on va acheter plein de choses. » Et le gars nous propose carrément, au bout de la première course, « Bah écoutez, utilisez-moi en gros en tant que chauffeur, moi je vous suis partout, je vous ramène où vous voulez, et à la fin de la journée, on verra. » On verra. Le gars s'appelait Asman. Asman. Et c'est une histoire vraiment réelle. Pour le coup, elle est même dans mes stories Instagram et on voit le gars. Et en fait, plus les courses passent, plus il nous accompagne où on doit aller, plus notre relation elle s'intensifie. Le gars, on rigole avec lui, il est super souriant. On fait les trucs de premier touriste un peu con-con en lui faisant dire des choses en français. On rigole avec lui, dis connard, dis suceur, dis trucs, tu vois, le mec répète, on rigole avec lui il kiffe, il sait très bien que bon, on lui fait dire des conneries, on rigole ensemble. Et ça devient de plus en plus intime, ça veut dire qu'à un moment on doit aller manger, il nous ramène à manger, mais lui vient manger avec nous. Il va voir le mec du resto, il lui dit ouais c'est moi qui les régale, on mange tous ensemble, c'est lui qui paye pour tout le monde, nous on mange, on comprend pas déjà pourquoi il nous invite. Ça devient super intime, il nous raconte sa vie. Et ça se passe super bien, le gars vraiment un bon gars. Mais je suis surpris que, je me dis bah la population est super bienveillante. Je me dis juste que le gars veut juste passer un bon moment déjà dans un premier temps avec nous et se créer des bêtes de contact avec des mecs qui viennent d'un autre pays. Tout simplement, on n'a même pas d'arrière-pensée. Surtout que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément peut-être aussi les mêmes moyens que nous. Et nous, on est aussi gênés en quelque sorte que le mec essaie de nous inviter à des endroits. On arrive à l'hôtel, on est en bas de l'hôtel, c'est la fin de la journée. On a fini avec lui et on lui dit « Ok, écoute, on te paye combien dis-nous, nous, il n'y a pas d'arrangement, on veut te payer ce qu'on doit te payer. » Je dis « Les gars, vous prenez pas la tête, juste, vas-y, je vous accompagne jusqu'à la chambre d'hôtel. » On ne comprend pas, on se dit « Ah ouais, bizarre, le mec tellement, peut-être il nous kiffe, peut-être il peut nous accompagner jusqu'à la chambre d'hôtel. » Et à ce moment-là, à cet hôtel-là, on avait une chambre chacun, moi et mon pote. On n'avait pas une chambre où on était tous les deux dedans.
Et on arrive devant les portes, et là, le mec, il nous regarde dans le blanc des yeux et il nous dit « Ouais, j'ai une envie très pressante. Est-ce qu'il y aurait moyen que je fasse ça dans une de vos chambres ?» Et là, je regarde mon pote et je lui dis « Frérot, toi, si tu veux faire le mec héroïque, bienveillant, parce que le gars, c'était un bon gars toute la journée, tu peux le faire. Moi, c'est non catégorique. » Et je pense que c'est dans mon droit. Je suis un peu parano sur les bords, je me méfie. Le gars, c'est pas en 24 heures que ça va devenir le meilleur pote de ma vie et que je vais lui faire confiance. Mon gars, lui, a cette bonté de lui dire oui. Et du coup, je me casse très rapidement dans la chambre parce que j'ai envie de regarder le match du PSG. La Malaisie, il y a un gros décalage horaire et à ce moment-là, il y avait le match du PSG. Lui, il va dans sa chambre, il est dans les toilettes et moi, je crois que je suis vers la fin de la première mi-temps dans ma chambre, je suis posé. Et mon pote m'envoie un message sur WhatsApp et il me dit « Frérot, il est encore dans les toilettes. » Oh là là. Il est encore dans les toilettes, ça faisait 40 minutes. C'est pas possible. Il était encore dans les toilettes et il me dit, j'ai des frissons, je viens de vous le dire parce qu'il y a la suite après, mais moi je lui dis, mais arrête de mentir, tu te fous de ma gueule parce que c'est un mec très blagueur, un peu comme moi, on aime bien se taquiner. Je lui dis, vas-y, arrête tes conneries, et puis moi j'étais à fond dans le match du PSG, je suis en mode, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte lui Bon. Et il me dit ensuite, gros, je l'entends limite gémir. Je l'entends gémir, il fait des bruits bizarres. Je suis terrorisé. Et je lui dis, tu mens, tu te fous de ma gueule, arrête de mentir, tu vas pas un truc, je vais pas venir, tu vas me faire un piège, je vais sortir, peut-être tu vas me faire un jumpscare ou je sais pas ce que t'attends. Et je le crois pas, et en vrai, peut-être que j'aurais dû le croire à ce moment-là. Il est pas mort, hein. Je préfère, non, parce qu'on sait jamais, je dédramatise tout de suite le truc. Il n'y a absolument rien de super grave. Moi, je m'endors en fait devant le match du PSG. Et je me réveille très tôt le matin, je me réveille peut-être vers 7h, 6h. Et quand je me réveille, je vois plein de messages sur WhatsApp. Je les lis, je vois Amine, il me dit dans les toilettes, il y avait un truc noir, rouge, super bizarre, j'ai tiré la chasse d'eau. Il y avait une odeur bizarre. Il m'a dit, je me sens super mal. Et j'arrive pas à dormir. Je lui ai dit, écoute, t'es réveillé ? Et il me dit, oui, j'ai dû dormir à peine 1 heure, là, toute la nuit. Et je suis en mode, ah non, mais je crois que c'était vraiment pas une blague. J'étais comme un fou. Je me lève à 7h du mat, 6h, il faisait moitié, c'est à peine jour. Je vais dans sa chambre qui est collée à la mienne et je le vois en sueur, mais en sueur. Vraiment, il était en sueur. Son drap, il était trempé. Je sais pas quel genre de nuit il a passé, il a dit, je sentais des choses, je chantais des choses dans ma chambre. J'allais pas bien, j'avais l'impression que j'étais oppressé, j'avais chaud, alors qu'il y avait une clim, il faisait super bon. J'étais vraiment pas bien, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. En fait, ce qui est fou, c'est que je suis content à moitié de cette histoire parce que je l'ai pas vécu seul et j'ai un témoin qui peut dire que ça s'est passé. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je vais vers la porte et je commence à dire « Oh, il y a quelqu'un ? Bah alors, sors de là, apparemment, tu fais chez mon pote !» Et à ce moment-là, quand j'ouvre la porte de l'hôtel, à gauche, il y a la salle de bain qui est allumée. Et là, j'entends. La lumière de la salle de bain s'éteint et se rallume devant moi avec l'interrupteur. Et je suis paralysé comme ça, avec la porte. Je reste paralysé comme ça. Et je regarde mon pote, je lui dis « Je t'en supplie, je suis pas fou, t'as vu la même chose que moi là ?» Il me dit oui. Il me dit oui. Et je suis paralysé et je commence à ressentir ce qu'il m'expliquait, je me sens oppressé. Je vais dans le couloir, je fouille la salle de bain d'abord en premier, il se passe rien, je rallume, il se passe rien, je vais dans le couloir. Et quand je vais dans le couloir, la porte se referme derrière moi. Les gars, je vous assure que c'est une histoire réelle. J'ai un ami qui peut en témoigner, la porte se referme derrière moi. J'entends que je dis « Ouais, ouvre-moi, c'est toi qui as fermé la porte ». Et il arrive, il a un instant de 10 secondes, le temps de se lever du lit, il était encore sur le lit, il m'ouvre la porte, il me dit « Frérot, je n'ai rien fait ». Il me dit « Frérot, je n'ai rien fait, je n'ai pas fermé la porte ». Et nous, on reste assis, on regarde le sol peut-être pendant 20 minutes, 15 minutes. On fait direct le lien cause à effet. On se dit, qu'est-ce qui nous a fait ce type ? Qu'est-ce qui nous a fait ce type ? Sur le moment, il ne s'est rien passé de plus. Il nous est arrivé ces folies qui nous ont un peu, beaucoup perturbés mentalement, mais le reste du voyage, il nous est arrivé que des galères
pas possible. J'ai perdu ma carte bleue, il a fait un accident de scooter, il s'est ouvert toute la jambe. Il a failli perdre son pied si un habitant d'un certain village ne l'aurait pas sauvé, il l'aurait désinfecté dans sa baraque à lui, parce que quand on allait à l'hôpital, l'hôpital était fermé, j'ai jamais vu un hôpital fermé. Il y a eu un contraste entre avant ce moment et après qui n'était pas possible. Ça nous a un peu gâché notre voyage. Je suis rentré, lui il s'est fait soigner en France, à l'hôpital, le médecin lui a dit qu'il aurait pu perdre sa jambe. Et même en France, je continuais de me sentir mal. Et cette histoire, elle s'est finie sur un rêve dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis dans la voiture du mec avec mon pote Merwan, sauf que le chauffeur n'est pas là. On est juste tous les deux. Et moi, je sors de cette voiture et d'un coup, plein de gosses m'entourent. Je sais pas, c'est trop bizarre. Plein de gosses m'entourent et ils cherchent à me mordre. Et il y en a un qui arrive à me mordre les doigts. Et là, je me réveille au moment où il me mord les doigts et j'ai la douleur en vrai. Ouais, c'est gore. Je regarde ma main et j'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt quand je me réveille. Ce mec-là, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne saurais pas l'expliquer. Mais je me souviendrai vraiment toute ma vie de ce qui s'est passé là-bas. C'était fou. Ouais, oh là, ça met une... Merci déjà de raconter ça. Merci de nous raconter ça. C'est énorme. Ouf. Ah non, mais... Quelle histoire, bravo, je suis content. Donc tu dis que le mec, en fait, quand t'étais dans les chiottes, il y avait... Du rouge et du noir. Moi, je l'ai pas vu, c'est lui qui m'expliquait qu'il a laissé du truc bizarre dans le chasse d'eau. Lui, il a pas cherché à comprendre, il a direct tiré la chasse d'eau. Il a dû se shooter un truc en mode ayahuasca ou j'en sais rien, un truc en fait, barré, tu vois. Peut-être j'ai des mauvais soupçons. Et le mec était juste malade. Soit il gémissait, je me dis, il a fait des trucs peut-être un peu obscènes. Il gémissait peut-être de douleur aussi. Oui. Soit il y a un truc satanique. Soit il y a un truc de papier, truc satanique un peu chelou. Moi, je tends un peu vers ça. Après, chacun son avis. Moi, je tends un peu vers ça. Soit je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il faisait. Vraiment, j'aurais jamais l'explication. Mais voilà. J'ai mal au ventre. Je peux pas te dire mieux. J'ai mal au ventre de cette histoire. Mais tu m'as bien ambiancé là. Franchement, tu m'as mis... Mais ouais, le mec trop sympa toute la journée qui reste 40 minutes dans les chiottes comme ça. Tu l'as en story à la une et tout, c'est ça? Ouais, il est dans mes trucs voir. épinglés. Tu vas dessus et tu vois Asman et tout. Il est là, il s'amuse avec nous. Ouais, yeah, Asman. Oh, ça fait encore plus flipper. J'ai vraiment envie de gerber. Mélange de l'odeur, la pression, le la stress. Ouais, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de vomir, j'ai envie de me vider, quoi. Je vous le dis, j'ai envie que ça s'arrête. Cette salle, elle est vraiment pas cool. Elle fait quelque chose en vrai. Quoi, ta grand-mère, la truite, la faux, la chauvrette. Ok, attends. Elle a bougé, il y a un mec qui a bougé là-dedans. Il y a un mec qui bouge là-dedans. Step les bâtards. Descends. Prends une lumière. Arrête. Attends, vite, faut fermer la porte. Barrez-vous, descends. Ferme la porte. Amine, prends ça. Non, ferme. Oh non, mais là c'est horrible ici. Non, c'est le pire. Oh non, c'est horrible. De pire en pire, sa mère. Bloque avec la chaise. Je ferme ma clé. T'as fermé la clé? Je ferme ma clé. Non, mais bloque avec la chaise. C'est mieux. Écoutez-moi, on est sous la morgue. Je peux vous dire quelque chose de plus flippant? bruit d'enfer. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà des vins. Attends, J'ai vraiment la nausée. Oh wesh. C'est par là? Oh bordel, c'est horrible cet endroit. Il y a une porte, les gars. Mais wesh, y'a même pas... Il y a une porte, les gars, là-bas. Mais c'est pas ici, y'a Là, pas de c'est là, caméra. c'est là. Y'a pas de caméra? Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus de caméra. Et franchement, on est censé se raconter une 5e histoire, c'est ici. Hein. Oh non, c'est... Et là, il n'y a carrément plus de matos, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là, sérieux? À la base, on fait des vidéos et tout sur Internet pour divertir les gens. Et là, à tes mains, on se retrouve là. Ah, ça fait bader. On prend les trucs ici ok. pour s'asseoir. Regardez, Oui, il y prenez... a genre une chaise, un seau. Les gars, ça, on peut se mettre à deux dessus. Ouais, Il y a un seau, il y a une chaise là-bas. Oh putain, ce bordel. Pourquoi tu fais du bruit? Merde. Ah, je me suis chié dessus. Inox, ça va être à toi. Oh putain. Là, on va faire ça. Vida, tu vas te mettre à côté de moi ici. Tiens, tu veux ça près de toi, comme ça on le voit bien. Un sous-sol comme ça où il n'y a pas d'échappatoire. Inox, c'est l'heure de ton histoire. Bon, je suis pas le meilleur pour raconter des histoires, comme je vous l'ai dit. Mais je vais vous raconter l'histoire de Nathalie. Elle travaille dans un hôpital, bon, tout ce qui est normal de nos jours. Et donc tous les soirs, elle prend la même route pour rentrer chez elle. Donc elle habite un peu mi-campagne, mi-ville. Donc voilà, la route c'est quand même 40-45 minutes pour rentrer chez elle tous les soirs. Et comme à son habitude,
Il est 20h, elle finit sa journée. Sauf qu'aujourd'hui, on lui dit « Faut que tu restes, parce que ce soir, t'as un patient qui a besoin que tu sois là toute la nuit. » Elle dit « Ok. » Et ils lui disent « Par contre, ça finira à 5h du matin. Donc, est-ce que t'es prête à rester le long ?» Et elle dit oui. Elle surveille son patient. Il est 5h du matin, c'est terminé. Tout s'est bien passé. Et là, elle doit rentrer chez elle. Elle se dirige vers sa voiture. Petit kangou noir sur le parking, comme d'habitude. Et il est 5h du matin, donc il fait encore nuit. On voit pas grand-chose sur la route. Et c'est des chemins un peu boueux, beaucoup de cailloux. Faut rentrer dans des espaces un peu avec beaucoup d'arbres. Et là, il y a un arbre qui tombe en plein milieu de la route. Donc là, elle s'arrête. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends? Est-ce que... Elle descend. Et elle essaye de pousser l'arbre. Bon, au début, elle n'y arrive pas et tout. Et elle arrive à décaler un peu les branches qui gênent pour qu'elle puisse contourner avec sa voiture. Elle se baisse pour ramasser les branches. Et là, il y a une voiture qui arrive à fond de balle, derrière, au loin, avec plein d'appels de phare. Donc là, elle se dit, qu'est-ce que je fais? Je cours sur le côté ou je monte dans ma voiture et je pars vite? Ça klaxonne. 1 fois, 2 fois, 4 fois. Elle réfléchit pas, elle court dans sa voiture. Elle démarre le contact et elle contourne l'arbre. T'as le mec qui est à encore 100 mètres derrière et qui a encore fait des appels de phare, qui lui aussi contourne le tronc d'arbre. Elle fait 1 kilomètre sur une ligne droite. Le gars toujours derrière en train de klaxonner, mettre des appels de phare. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Faut que je rentre chez moi. Elle tourne à droite. La voiture tourne à droite. Elle prend un giratoire. Elle se dit, bon, je vais voir si le mec me suit pas ou est bizarre derrière moi et veut m'agresser. Ou... Elle prend le giratoire. Elle tourne 2 fois dans le giratoire. La voiture continue de la suivre. Du coup, là, elle commence vraiment à avoir peur. Elle bombarde. Elle voit sa maison. Elle se dit, est-ce que je descends et je cours chez moi? Ou est-ce que je refais un dernier tour dans le pâté pour être sûr que ce mec me suit pas? Elle s'arrête. La voiture de derrière s'arrête. Alors là, elle redémarre. Et encore des coups de klaxon, des appels de phare. Le mec dérangé, il fait des zigzags derrière elle. Elle comprend rien. Elle s'arrête. Le mec arrive, arrête sa voiture, elle court, elle rentre chez elle. Elle se dit, j'appelle la police. Et c'est à ce moment-là qu'elle regarde à la fenêtre. Et qu'elle voit le mec garé derrière elle se faire agresser par un mec qui sort de sa propre voiture. Et c'est là où elle comprend que les appels de phare, c'était pour la prévenir qu'il y avait un grand malade qui était rentré dans sa voiture pendant qu'elle rangeait les branches sur le bord de la route quand le tronc d'arbre est tombé. Donc la personne voulait lui dire, mais fais attention. Voilà. Ça c'est horrible quand ça fait ça. Les histoires où t'apprends à la fin qu'en fait c'était là depuis le début. Mais surtout le moment si du j'ai bien rond-point. raconté. Parce que le rond-point, tu sais que c'est la certitude. Tu fais 2 tours, si la personne est dessus, tu sais que ça y est, c'est bon. Mais je me suis dit, c'est un truc qui peut arriver en fait, cette histoire. C'est Mais pour oui, ça que c'est j'avais ça. envie de la raconter. C'est parce Mais que... ça vous est pas déjà arrivé quand vous rentrez dans votre caisse le soir? Ce petit coup d'œil là derrière? Même vous êtes déjà fait suivre dans la rue un peu, ça vous est déjà arrivé cette ambiance? Ça m'est arrivé il y a 1 semaine. Moi, j'ai jamais. Gaël se demande En même. tant que femme, est-ce que ça Non, m'est mais en déjà vrai, ouais. arrivé de me faire suivre dans la rue? Mais c'est arrivé. Ouais, mais genre. Quoi? Ça marche au-dessus, c'est horreur. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. C'est très très glauque. Tu l'as très bien raconté, mec. Ouais, faut vraiment. Bravo. T'avais la peur dans les yeux. Ouais, c'est vrai, t'étais à fond. Les gars, ça fait 5 histoires vraiment flippantes. Ouais, c'était bien, et puis toutes différentes. Ouais, de ouf. C'est vrai, vous avez kiffé nos histoires. Ouais, vous les franchement, avez nos racontées. De Je pense ouf, que de ouf. c'est- Moi j'ai kiffé, j'espère que les gens vont kiffer. Oh là là, il y a du bruit partout. Il y a du bruit, sa mère. Attends. Il y a du bruit, oh! Ça filme. Oh putain de sa mère. Ouais, c'est quoi ce merdier? C'est quoi ça? C'est quoi? Théma, c'est quoi ça? C'est le mec du début? C'est quoi ça? Mais non, ça fait flipper. Non. Ça, merde. Eh bien voilà, comme promis, vos vaisseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Malade, moi, c'est pas ça, moi, tu fais. Derrière-toi. Putain de sa mère! Putain! Casse-toi! À toi! Non, lâche-moi, fils de... Cours! Non, lâche-moi, fils de... Lâche-moi. Ça me fait trop peur! Je sais pas où je suis. J'ai juré, je peux
Viens, viens, viens. Mec, c'est fermé à clé. Fermé. Mec, c'est fermé à clé. Amine, ouvre là. C'est fermé à clé. Casse ta race. Amine. Y'a des mecs à poil. Y'a des mecs à poil. Amine, putain, ils sont 10. On fait le tour. J'ai juré qu'ils sont 10. Viens, on fait le tour. J'ai juré qu'ils sont Viens, cavales. Ils sont 10, gros. Viens, viens, mon frère. On se casse. Il court, il court, il court. Cavale, 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 cavale. C'était par où le van? Amine. Frérot, attends. Ouais, ils y sont plus, putain. Ok, les gars. Je crois qu'on a réussi à s'en sortir. Oui. Je crois qu'on a réussi à s'en sortir. On est dans la rue. En fait, quand on est sorti du van, ils ont laissé les clés sur le van. Où est-ce qu'il est, le van? Ouais, gros, ça fait trop Mais peur. il l'avait laissé où, le van, frérot? On est en plein milieu de la ville, il y a C'est une sorte de personne. mini-ville bizarre. C'est trop flippant. Ah, il est là-bas, le van. Prends le van, Là, là, prends le van, là. prends le van, Je prends le van. conduis. Allez. Démarre, 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 démarre. C'est bon. Démarre, démarre. Oh putain, je crois qu'on les avait ski. Démarre, mais démarre. Mais putain, comment il démarre, tu ce sais truc? pas passer le C'est frein, tu sais l'automatique. pas passer Mais le où le levier vitesse, de vitesse? bâtard. Il est où le levier de vitesse? Mais appuie sur le frein et fais des. Ok, c'est bon. Ok, go. Gros, on a quand même laissé tout le monde à l'intérieur. Bon, Macron, il était blessé au mollet. Par contre, on a Macron, il réussi était à blessé au nous tuer. mollet. Hein. Ah, On a bien pas mal. Ça faisait bader. Hein.